Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Racing. Trois grands axes aujourd'hui, le Procar avec le grand pas réalisé par Jean-François Emeraulle dans la lutte pour le titre, le BPR avec la victoire de Thierry Boutsen, notre compatriote à Spa-Francorchamps toujours avec la Porsche GT1 et puis bien évidemment un retour sur le Grand Prix du Portugal en Formule 1. On commence par le Procar avec Jean-Philippe Dave et Christophe Anquet. Sur la grille de départ, 16 points séparent Jean-François Emeraulle et Didier de Radigues au championnat. Il reste 4 courses, donc 40 points distribués. Tout reste possible pour les deux hommes, même si certains ont des supporters de marque. Ah, c'est très bien, je connais ça parce que j'ai fait aussi le championnat d'élite en Allemagne. Et ça, c'est le même niveau avec M. Emeraulle et un pilote fantastique. Aujourd'hui, il faut gagner. Hein. Vous avez un favori apparemment? Oui, bien sûr. Hein. On a fait quelques essais à Paul Ricard avec l'Audi A4. Et je sais, il est un pilote très bien. Il a la méga voiture, pourquoi pas. Et voilà M. Emeraulle, M. Stuck a mis la pression, à vous de jouer maintenant. On va tout de même essayer de gagner pour faire un écart significatif pour le dernier week-end. Mais on va voir, je crois que c'est pas moi qui ai la pression, c'est pas moi qui dois prendre de risques. Même si Didier de Radigues veut le titre et malgré sa pole position, il reste prudent. Bon, mais ça c'est peut-être un peu tôt parce qu'on a quand même pas mal de retard sur Emeraulle. Donc on pense pas trop à ça pour l'instant. On va surtout essayer de faire deux très belles courses, le mieux possible. Et puis éventuellement on fera les comptes après. En Division 2, Didier de Fourny et Christophe de Chavannes se battent depuis le début de la saison à coup de victoire. Une première place sur la grille des deux, mais avec de Chavannes juste derrière, le championnat est vraiment serré en des deux. Ah oui, il est vraiment serré puisqu'on se tient toujours à 2-3 dixièmes l'un l'autre. Donc là, je vais essayer de prendre un bon départ, de le garder derrière moi dès le départ et alors de creuser l'écart. Bon, assez parlé, allons-y pour 30 minutes de course. Dès le feu rouge, Marc Duet, comme à son habitude, prend un splendide départ et se hisse à la hauteur de Emeraulle et de Radigues. La passe d'armes entre les trois hommes est musclée et spectaculaire. Un départ de super tourisme à la britannique. Bravo, messieurs. Au bout de la ligne droite de Kemmel, il est temps de faire les comptes. De Radigues mène le troupeau. Voss, auteur d'un très bon envol, ne résistera pas à l'attaque de Marc Duet au combe. Le pigiste du Team Audi doit céder la deuxième place au premier pilote BMW. Marc, sevré de victoire depuis trop longtemps, veut à tout prix retourner contempler la vue sur la plus haute marche du podium. À la chicane, l'Ardennais attaque de Radigues. Duet pointe en tête. Au premier tour, c'est entièrement mérité. Mais cette première manche si bien partie va être interrompue par le pescar à l'eau rouge. Pierre Mersch a percuté le rail de sécurité. Sa BMW compacte est en travers de la piste. Explication. Vanina s'est déplacée déjà au début de son départ vers la droite. Elle m'a un petit peu coincé. Au moment où je la passais, à l'entrée de la première coupe du Raidillon, elle m'a carrément tassé et je suis parti tout droit. Je n'ai pas pu éviter rien. Lorsque le pescar ouvre la piste à la meute, Duet est leader devant de Radigues. Voss en équipier modèle a offert sa troisième place à Emeraulle. Bachelard est cinquième et Tassin ferme la marche. L'Opel de Pierre-Alain Thibault ayant déclaré forfait après avoir cassé 2 moteurs en qualification. Entre les trois hommes de tête, ça chauffe. Emeraulle, avec sa nouvelle Audi A4 arrivée tout droit de Bavière, se fait de plus en plus pressant derrière de Radigues. Petit coup d'œil dans le rétro pour retrouver les leaders de la division 2. De Fourny mène la danse suivi par De Chavannes et Bouvy. Le Français est encerclé par les deux voitures du Patrick Sloss Racing. Les pilotes BMW jouent la tactique d'équipe. Bouvy talonne De Chavannes en essayant de le pousser à la faute. Mais Christophe a décidément bien appris son nouveau métier de pilote en profitant de la confusion
créée par la BMW de Division 1 pilotée par Patrick Herbert, de Chavannes va s'emparer de la première place du peloton de la Division 2. Petit détour par la BMW compacte de Martial Chouvel en bagarre avec Vanina X et Carlo Gerhardt pour la 3e place. À la source, on se touche, on se bouscule, c'est ça, la Compact Cup. Martial va s'emparer de la 4e place derrière Moreau, Ugeux et Vanina X qui réalise une course splendide. Mais lorsque les pilotes de Division 2 rattrapent ceux de la Coupe Compacte, Christophe de Chavannes va être témoin d'une impressionnante sortie de route de Vanina. Mademoiselle X perd le contrôle de sa voiture au sommet du raidillon et vient percuter le rail extérieur. Plus de peur que de malheureusement. Si Chouvel s'empare de la 3e place en Division 4, de Chavannes, quant à lui, perd la tête de la D2 de Fourny, passe sur le bas-côté de la piste à droite de l'Audi, Bouvy en fait de même à gauche. En Division 1, Emroul entame sa remontée vers la tête de la course. Jean-François efface Didier de Radigues et fond sur Marc Duet. En quelques tours, l'Audi est dans les échappements de la BMW. Marc Duet, qui a beaucoup sollicité ses pneus en début de course, a de plus en plus de mal à résister au retour d'Emroul. Le grand Marc devra s'incliner à Blanchimont. Emroul profite du dépassement d'un attardé dans le dernier tour de course pour prendre la tête. De Radigues termine 3e derrière Duet et Emroul qui a mené son Audi à la victoire avec le panache d'un vrai champion. Je crois que c'est un peu de panache en tout cas pour le titre et on fait une bonne opération, on voit les points. On va essayer de faire une bonne 2e course. Si on a assisté à une première manche superbe en division, les pilotes de D2 ne sont pas en reste. Nous avions laissé de Chavannes derrière les 2 pilotes BMW. Le Français va tout d'abord se débarrasser de Bouvy de façon plus ou moins musclée à la source. Mais Christophe ne se contente pas de cette 2e place. De Fourny sera dévoré dans le dernier virage de la course. Bravo également pour le panache. Avec une Audi 4 roues motrices sur le sec à Francorchamps, dans la théorie, il n'y a pas grand chose à faire contre les propulsions Emroul et de Chavannes ont prouvé le contraire. Je vous avais dit, c'est sec. J'ai failli perdre à cause d'une sortie de route là-haut. Et je suis revenu, je me suis battu et j'ai gagné. Et je suis bien content. Merci. En Division 3, pas de Renault Mégane ce week-end, moteur cassé aux essais pour Bart et Simons. Pas de voiture aux losanges au départ, c'est logiquement que Christian Jupsin a mené la Honda Civic à la victoire. Chez les pilotes 106, c'est Tim Yossen qui s'impose une nouvelle fois devant Van Dijk et Bruxella. En 2e manche, la lutte sera à nouveau très chaude en Division 1 et Marc Duet espère réaliser, comme dans les 30 minutes initiales, une très belle course. Oui, sans être second. Maintenant, des espoirs quand même de plus en plus ténus. Oui, mais je pense qu'on est toujours victime du trafic. Tout peut basculer d'un moment à l'autre avec le trafic. Je pense que tous les 3 ou tous les 4, on a eu quelques aventures, donc il faut que tout se termine bien, c'est le principal. En Division 2, la pression est sur de Chavannes. J'espère que ça va être une belle bagarre maintenant et que je vais gagner, parce que si je gagne maintenant, je passe en tête du championnat. Et à ce moment-là, peut-être que je pourrais être là dans 15 jours et trouver les partenaires nécessaires pour le faire. Sans quoi, sinon, c'est mon dernier week-end. Vous l'annoncez quand même presque chaque semaine, ça. Oui, non, mais là, c'est mon dernier week-end. Je l'ai annoncé à mon préparateur, à mon team manager. Espérons pour le spectacle que Christophe pourra réunir son budget, mais en attendant le spectacle, il est à l'entame du raidillon, avec un départ canon du Grand Marc devant Emroul, Vos, de Radigues, Bachelard et Tassin, quelque peu à la traîne. Au combe, le pilote Honda entame sa remontée fantastique. De Radigues se débarrasse assez rapidement de Vincent Voss, qui remplit son rôle d'équipier d'Emroul aussi bien que possible, compte tenu du peu de temps d'essai dont il a disposé. Pendant ce temps, plus haut dans le classement, Thierry Tassin, confiné lui aussi dans un rôle d'équipier, c'est sans doute dommage pour le spectacle. Tassin donc s'attaque avec succès à Emroul. Sa mission s'intercalait entre Duet et le pilote Audi, une mission que Thierry tente de remplir correctement. Le calme est revenu dans le petit monde du Procar. Marc Duet, comme en première manche, est bien installé en tête de la course devant Tassin, Emroul et de Radigues.
Au gré des dépassements d'attardés, les positions dans ce quatuor se resserrent. De Radiguez profite du freinage de la source pour imposer ses vues à Emroul. Le pilote Honda se trouve en 3e position derrière les 2 BMW. Si la course est animée en division 1, la division 2 en revanche adopte un profil unique pour cette deuxième manche. De Fourny a pris les devants et n'entend pas laisser de Chavannes lui jouer le même tour qu'en première manche. Une victoire du Français signifierait qu'il prendrait la tête du championnat et De Fourny tient absolument à débarquer à Francorchamps le 5 octobre pour les 2 dernières manches avec un avantage mathématique et psychologique. Mission accomplie, De Fourny s'impose devant De Chavannes et Bouvy. Didier, encore un petit pas vers le titre, pas déterminant celui-là? Bah non, il n'est pas déterminant puisque j'ai limité les frais, j'ai gardé le même nombre de points d'avance que j'avais en arrivant ici. Oui, ça c'est bien énervant. J'ai perdu pas mal de points dans l'aventure de la première manche. C'est Christophe qui a pris les points, mais maintenant il reste 6 points, donc il reste 2 manches, on va voir. Christophe, maintenant pour le spectacle, vous êtes obligé de revenir pour la dernière. Bah on va pas revenir là-dessus, c'est une question de moyens. Après ce détour par la division 2, retour à la D1 pour une fin de course palpitante. Duet toujours en tête devant Tassin, De Radiguez et Emroul. Un quartet gagnant mais pas encore dans l'ordre. Le couteau entre les dents, le pilote Honda prend la mesure de sa future voiture et s'installe en 2e position. Tassin ne peut rien et doit laisser passer De Radiguez, non sans avoir testé. La résistance des pare-chocs de l'accord peut être une manière de se rassurer pour l'an prochain. De Radiguez n'entend pas en rester là, ce qu'il veut c'est la victoire et pour cela il doit s'attaquer à son futur équipier, le priver d'un bouquet qui semble décidément se refuser à lui cette année. En revanche, Didier tient à offrir encore des victoires à un employeur qui a été le premier à lui faire confiance. De Radiguez s'empare de la première place et ne la lâchera plus. Derrière par contre, les positions vont encore évoluer. Emroul passe Tassin et dans la foulée, il s'attaque à Duet pour la 2e place. L'Ardennais doit baisser pavillon devant son cadet. L'Audi s'empare du premier accessite, une manière de bien limiter les dégâts. Malgré la victoire de la Honda, Emroul est à 2 points du titre. Une course assez palpitante, on vous a vu en difficulté à un moment, puis vous revenez bien. Que s'est-il passé exactement? Je pense que c'est toujours la même chose. En fonction du trafic, Marc a été gêné, je suis revenu. J'ai été gêné avant dans le Rédillon et voilà. Rendez-vous à 24 heures de show? Rendez-vous à 24 heures de show pour le titre, oui. Dans les autres divisions, en l'absence de la Mégane en D3, c'est Thilo Karts qui gagne devant Keulemans et Stevens, en compacte victoire du jeu devant Moreau et De Groot. Enfin en 106, Vianne s'impose devant Van Dijk et Dubois. La Porsche 911 GT1 favorite ou épouvantail? En fait, les deux. Lors de ses 2 précédentes sorties aux 24 heures du Mans et à Brandsatch, la nouvelle née de Stuttgart a totalement écrasé la concurrence. Vous comprendrez donc aisément que sa présence le week-end dernier à Francorchamps n'était pas du goût de tous ses adversaires en BPR. Et dès le départ lancé, Thierry Boutsen se hisse en tête. Un scénario logique lorsque l'on sait qu'en qualification, la belle Allemande a tourné 3 secondes plus vite que toutes ses petites copines du BPR. Derrière la 911, la Ferrari de Olofsson Delanoce, talonnée par la McLaren de Belm et Weaver. En 4e position, on retrouve l'autre F40 de Belmondo, Gounon et Bernard. La première voiture à partir à la faute est la McLaren de Holz, Laribière et Jean-Paul Libert. Elle pourra toutefois terminer la course. Devant, Boutsen s'est ménagé en quelques tours une confortable avance. Ses poursuivants se battent pour le premier accessite. La F40 des 3 ex-pilotes français de Formule 1 s'est emparée de la 3e place et se montre de plus en plus pressante derrière la McLaren de Raymond Belm. Plus rapide que l'anglaise à Francorchamps, l'italienne s'empare donc de la 2e place. À la source, Jean-Marc Gounon mène le peloton derrière l'inaccessible Porsche GT1. Premier abandon de marque, la Lister Storm. La voiture aux couleurs de Newcastle s'est encore une fois montrée compétitive. Dommage que la fiabilité ne soit toujours pas au rendez-vous. La mauvaise blague du week-end, c'est Éric Bernard qui va en pâtir lorsque le Français prend le relais de la F40. Gounon n'a concédé que 7 petites secondes à Boutsen. Éric
va pourtant ruiner tous les espoirs du clan Ferrari en glissant sur une plaque d'huile. À la sortie des stands, la F40 est suspendue dans le bac à gravier et perd tout espoir de se classer honorablement. Bernard, Gounon et Belmondo termineront 6e à 4 tours des vainqueurs. Débarrassée de la menace Ferrari, l'usine Porsche va continuer sa démonstration sur la piste et dans les stands. Pour Hezemans, par contre, le petit détour en dehors de la piste ne lui laissera certainement pas un bon souvenir de Francorchamps. À la mi-course, la Porsche GT1 est toujours confortablement installée en tête. Derrière, les deux McLaren Gulf roulent en formation avec dans l'ordre celle de Owen Jones, Raffanel, suivi par Belm et Weaver, eux-mêmes talonnés par la Ferrari de Delanoce, Olofsson et Angelelli. Pour Boutsen, aucun souci, Hans Stuck tient le bon rythme, la Porsche domine de la tête et les épaules la série BPR. Boutsen n'avait plus gagné à Francorchamps depuis 10 ans, l'usine de Stuttgart lui a fourni la machine pour oublier cette décennie sans succès en Belgique. Derrière la Porsche, les McLaren Gulf assurent leur place sur le podium. Toutefois, Raffanel et Owen Jones devront renoncer en vue de l'arrivée sur panne mécanique. La panne mécanique de la voiture Gulf fait le bonheur d'une autre McLaren, celle de Nielsen Epscher. La voiture numéro 1 qui a réalisé une jolie course d'attente monte sur la 3e marche du podium. Un podium littéralement écrasé par 7 voitures, la Porsche GT1, 3 sorties, 2 victoires au général, une 2e place au Mans assortie d'une victoire de classe. Difficile de faire mieux l'an prochain. Porsche sera présent en BPR aux mains de clients de l'usine. McLaren, Ferrari et Lotus ont du pain sur la planche pour la prochaine saison. Au classement du championnat enfin, grâce à leur 2e place à Francorchamps, Belm et Weaver se rapprochent inexorablement du titre en BPR. Pour la rentrée cycliste, 21 vous aide à réviser vos classiques. Après la ronde infernale des courses à étapes, pas de vacances pour les forçats du vélo. Cette semaine, Paris Tour, où vitesse et bonne conduite seront de rigueur afin de ne pas voir l'épreuve se transformer en course de rattrapage. Alors, prenez note, 21 vous donne rendez-vous dimanche 6 octobre pour la classique Paris Tour. C'est officiel, les 2 Nissan Primera engagés dans le championnat d'Espagne de Super Tourisme viendront nous rendre visite pour les 2 dernières manches Procar le 5 octobre à Francorchamps, au volant de l'une d'elles bien sûr, Eric Van de Poel. PK Racing, GL Racing, les 2 teams de pointe en carglass ont officialisé ce week-end leur mariage pour l'an prochain. D'après moi, c'est un mariage qui était nécessaire si on voudrait vraiment aller se montrer dans des autres pays. Dans des autres pays avec éventuellement une Porsche GT1 et 2 objectifs, Le Mans et le BPR. Mercedes bientôt seul en ITC, Opel et Alfa Romeo, les 2 autres marques impliquées dans ce championnat viennent de jeter l'éponge pour 97, un renoncement qui signifie sans doute la mort de cette compétition. Avec 2 victoires cette saison, une 4e place à Estoril et une 3e place au championnat de F3000, Margot Sens a tout pour monter en Formule 1. Mais à ce niveau-là, tout ça n'est pas encore assez. Ce qu'il faut, c'est de l'argent et sa marque n'en a pas. Si certains de ses collègues ont plusieurs tests de prévus, pour Marc, la F1 sent de plus en plus le roussi. Je pense qu'ils doivent d'abord savoir qu'on a des budgets pour l'année prochaine, oui ou non. Et à ce niveau-là, j'ai rien du tout. Donc je pense que c'est un peu difficile pour l'instant. Et alors, quid pour votre avenir? Vous allez rester à Estoril pour faire des essais avec une F1? Oui, aujourd'hui j'ai signé un contrat avec TWR, c'est juste un contrat d'essai. Je vais faire des tests, je ne sais pas quand ici à Estoril, ce sera mon premier test et on verra peut-être que je courrai l'an prochain. Un départ dans le monde de la F1, notre confrère de la Meuse Luc Willems a suivi à Estoril son dernier Grand Prix. Il quitte un univers qu'il affectionnait depuis longtemps. Salut!
Voilà, il me reste à vous remercier de votre fidélité, à vous fixer rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas le week-end des 5 et 6 octobre à Spa-Francorchamps, la décision dans le championnat Procar et puis bien évidemment les 24 heures de chevaux. Excellente semaine à vous et à bientôt. Au revoir.